Nous sommes en compagnie de Louis Bert, directeur général de Dorval Finance, pas président, excusez-moi. On va parler tout de suite du fonds donc Dorval Conviction. C'est un fonds, c'est le fonds phare de Dorval Finance. Présentez-nous le fonds donc Dorval Conviction. Alors, le fonds Dorval Conviction, c'est un fonds qui a été créé pour traverser les crises en fait et investir en bourse sur la durée et gagner de l'argent. Il a été créé en quelle année? Donc on l'a créé en fin 2007, donc avant la crise, avant la crise de 2008, et donc il a été à l'épreuve du feu tout de suite. D'ailleurs en 2008 on n'a perdu que 3%, donc ça montrait la robustesse du processus. Donc l'idée c'est de faire varier, de gérer le taux d'exposition en actions de la zone euro. On investit dans la zone euro, exclusivement en actions de la zone euro, et on peut le faire varier, ce taux d'exposition d'investissement entre 0 et 100%. Donc on peut bien sûr descendre à 0 si, comme en 2008, on pense qu'il faut protéger l'épargne. Et dans ce cas-là, on investit sur des placements de taux, mais de type quasiment monétaire, puisqu'on investit dans les obligations avec une duration maximum de 12 mois. Ça veut dire que c'est un placement d'attente et on ne veut pas embarquer un risque supplémentaire de taux sous prétexte de protéger l'épargne qui nous est confiée. C'est très important parce que c'est très différenciant par rapport aux compétiteurs et en même temps, on est dans un contexte où on doit dire les taux d'intérêt ont tellement baissé que le facteur de remontée de risque des taux peut peser sur un certain nombre de fonds diversifiés ou de fonds flexibles, ce qui ne sera pas le cas de Dorval Conviction. Donc ça veut dire que lorsque vous avez donc des périodes, on va dire fastes, où les actions sont à privilégier, vous êtes investi, on va dire vous pouvez être investi jusqu'à 100% dans le fonds. Tout à fait. Mais lors de crises, comme on a eu donc en 2008 ou en 2011, eh bien vous allez privilégier donc la poche monétaire, donc du cash, c'est ça? Oui, du cash, enfin un placement ou des obligations très courtes, jusqu'à 12 mois. Donc en 2008, on est tombé à 3% d'investissement au moment de la faillite de Lehman. L'été 2011, on était aussi autour de 3%, on était même à 0 à un moment donné, donc en juillet. De performance, vous voulez dire? Non, de taux d'exposition en action. Ah oui, d'accord, oui, c'est très bien. Oui, c'est pour montrer la flexibilité. Alors malheureusement, on a été amené à le faire, c'est quand même pas le but de ce fonds. Le but de ce fonds, c'est quand même d'être investi, mais on démontre qu'on est capable de le protéger. Une gestion flexible. Vraiment flexible, c'est pas une gestion semi-flexible ou semi-rigide, c'est totalement flexible de 0 à 100, d'ailleurs comme tous les fonds Dorval que Dorval a généré sur la flexibilité, c'est toujours des fonds 0 à 100. Et aujourd'hui, vous êtes investi à combien par exemple? Là, on est à 69% sur ce fonds. Vous surpondérez actuellement ou vous êtes On est plutôt surpondéré puisque, on va dire que l'indicateur de performance c'est 50% de l'Eurostoxx, 50% de l'Eonia. On est plutôt avec un biais haussier, en considérant d'ailleurs que Mario Draghi, par sa dernière intervention, a réitéré le Draghi Put, c'est-à-dire qu'il a démontré qu'il était sur le point de faire un quantitative easing parce qu'il vise à éviter la déflation des prix en zone euro, en tout cas de voir une inflation très basse, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec la chute du prix du baril, on a aujourd'hui un impact négatif sur l'inflation, ce qui est une bonne chose, mais on pourrait peut-être même avoir des chiffres en absolu négatifs sur l'inflation, ce qui serait assez mauvais en termes d'anticipation, puisque la BCE, dans son mandat, doit veiller aussi à une certaine stabilité des prix. Et il a laissé entendre plus que clairement qu'il allait intervenir avec un quantitative easing, type à l'américaine. En fait. Du coup, vous êtes positif et vous allez surpondérer encore votre exposition. Du coup, ça veut dire qu'on va mettre à profit déjà toutes les baisses pour renforcer notre taux d'exposition. Parce qu'il est certain que la volatilité aussi est un peu de retour sur les marchés. Là, on le voit encore très récemment sur la zone grecque. On a eu ce discours, cette politique qui a repris le pas sur les fondamentaux économiques. Donc c'est plutôt ce type d'attitude. Et l'idée, effectivement, c'est en plus de voir que la valorisation des actions de la zone euro est un support, ne serait-ce que par les rendements qu'offre maintenant le marché. Donc on ne pense pas que le marché puisse baisser énormément. D'accord. Donc ça c'est pour l'exposition, la présentation du fonds. Oui. On parle maintenant de la stratégie de gestion du fonds Dorval Conviction. Quelle est-elle?
Bien, l'idée pour nous, c'est de maintenir un taux d'exposition donc relativement élevé. Donc on est à 69%, on va fluctuer entre ce niveau-là et 100% probablement. En termes de sélection de valeurs, par exemple. Et en termes de sélection de valeurs, alors on est sur plusieurs thèmes. On a un des thèmes qui nous est cher maintenant depuis de longs mois, mais qui fonctionne relativement bien, c'est le thème de la numérisation de l'économie. On voit bien que c'est un phénomène très long, la digitalisation, c'est un monde d'opportunités pour les entreprises, pour les consommateurs. Donc on a pas mal de valeurs dans ce secteur. On a une ligne assez importante sur le groupe Ingenico qui, à travers son innovation sur les moyens de paiement, notamment les terminaux de paiement, ils sont en train de créer finalement un système qui permettra d'ouvrir ce terminal de paiement à plusieurs applications qui rendront des services aux utilisateurs, aux commerçants, et donc ils sont en train de refaire ce qu'a fait Apple finalement avec les smartphones, mais sur les terminaux de paiement. Ça nous paraît particulièrement intelligent, et donc c'est porteur de croissance. Toujours lié à ça, on est dans le domaine de l'informatique et de la R&D, c'est le groupe Altran aussi, sur lequel on pense que les perspectives sont solides. On est revenu également sur le secteur du luxe abordable. Alors qu'est-ce que c'est que le luxe abordable? Finalement, c'est une gamme de prix nettement inférieure à ce qu'on connaît dans les grandes marques, mais qui était un secteur, qui était un segment de marché peu structuré. Donc on a eu deux groupes en portefeuille, Pandora et Foli Foli. On a toujours Foli Foli, qui est un groupe grec justement, donc qui réalise 65% de son chiffre d'affaires en Asie, particulièrement en Chine. Donc avec aussi une parité en termes de décomposition géographique qui nous semble intéressante pour la croissance des résultats sur 2015, alors que, étant grecque d'origine, elle souffre des derniers événements. Donc c'est aussi une opportunité pour se renforcer. Aujourd'hui, vos principales convictions, par exemple, si vous pouvez nous citer les 3 principales lignes, c'est quoi sur Dorval Conviction? Eh bien, j'en ai cité déjà Ingenico, Altran, Ingenico, Altran, et on a également renforcé notre position sur, on est en train de le faire sur Foli Foli, je le mentionnais, donc c'est pour ça que je les avais mentionnés en premier, un tout premier lot. En fait, comme elle a été dégradée récemment, du coup, c'est une opportunité là, pour s'enforcer. Oui, on pense que c'est plutôt une opportunité. Alors on le fait prudemment, mais on réalise. Je crois que hier on en a acheté dans la tourmente grecque, quand le marché grec a perdu 12%. Donc progressivement on monte nos positions. Bon, je crois que c'est toujours des phases d'opportunité, de stress, mais qui s'avèrent gagnants parce que les fondamentaux de ces sociétés sont extrêmement solides. Merci beaucoup donc Louis Hubert, directeur général de Dorval Finance, pour cette présentation du fonds donc Dorval Conviction. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour le débat.